À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et quelle joie, mes camarades, de vous retrouver après une si belle chanson d'Adèle. Oui, c'est pas la même voix, du coup vous entendez. Mais je peux quand même monter un peu, des fois dans les aigus. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien sous ce beau soleil de Savoie ou ailleurs. Du coup, on continue ici avec le jeu du mouvement et comme son nom l'indique, ça reste un jeu avant tout JEU. Mais dans ce jeu, JEU, il y a le je intégré, c'est-à-dire l'image qu'on peut avoir de soi, il y a tout un système à l'intérieur de pensée, etc., etc. Je vais bien évidemment tout faire pour la faire drôle et simple aujourd'hui, voyez-vous, mais quand même ça reste un très grand système, mais un système qui est magnifique. Et donc, on en était à nos sujets sur la colonne, le dos, et du coup, dans notre colonne passe notre système nerveux. Donc, il y a forcément un impact énorme entre l'état de tension, on va dire, de notre colonne vertébrale et l'état de fonctionnement ou de tension ou pas sur notre système nerveux un peu plus global. Donc les fonctions du système nerveux peuvent être volontaires, c'est-à-dire je vais attraper ma tasse de thé, etc. Mais pour la plupart, elles sont involontaires et vous imaginez bien, si on devait penser à faire battre notre cœur à chaque seconde, à penser à inspirer, on inspire, vous savez, je vous l'avais dit, ceux et celles qui suivent 20-25 000 fois par jour. Donc heureusement, vous voyez qu'on n'a pas besoin de penser à respirer. Bon, le truc, c'est que on peut quand même piloter un petit peu ces systèmes. Et c'est ça qui est formidable et c'est ce que je propose avec le jeu du mouvement, parce que nos émotions et nos pensées ont un impact évidemment direct sur notre colonne vertébrale en général, sur les muscles en fait, particulièrement. Et la liaison, si vous voulez, entre muscles et cerveau est très très importante. Alors, où je veux en venir? Et bien que, en mobilisant sa colonne, régulièrement, en utilisant des techniques de respiration, je vous avais beaucoup parlé des caissons thoraciques, caissons abdominales, on va réguler le système nerveux, en tout cas, on va l'aider à se réguler. Au contraire, si la colonne manque de mouvement et en surcharge, on l'avait dit, avec les stations assises, etc., et même... C'est pour ça, même si je fais des fois des sports, ça peut continuer de tasser la colonne. Vous voyez, donc faut quand même penser que l'idée c'est beaucoup de la mobiliser, de la détasser. La renforcer, c'est une chose certaine, mais elle est déjà assez forte. Le truc, c'est surtout la détendre et la mobiliser pour justement faciliter, si vous voulez, le système nerveux, en fait, le fonctionnement du système nerveux. Ce sont des petits câbles, en fait. Vous voyez, là, je vois dans les bureaux de Radio Grand Lac, il y a des guirlandes, vous savez, là, les petites guirlandes de Noël. Bon, faut s'imaginer un petit peu le réseau nerveux comme ça, C'est plein de petites loupiottes qui, comme à Noël, là, autour de vos fenêtres, autour de vos trucs, c'est plein de petites loupiottes qui s'allument. Ce qui fait que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent a forcément un impact sur ce système. Et comme il est directement interconnecté avec les muscles, forcément, ça a un impact sur nos muscles et nos viscères et nos glandes, etc., etc. Il y a toute une cascade. Donc, c'est vraiment une machine biomécanique, parce qu'il y a des os, etc. Donc, quand on dit « je me suis fait mal au dos parce que j'ai relevé », oui, c'est tout à fait possible, des raisons mécaniques pures, mais en sous-jacent, il faut bien penser que la machine, elle est avant tout bioélectrique. C'est-à-dire qu'elle est régulée par un système émotionnels, psycho, enfin bref, on peut mettre un sacré tas de noms. Plus largement, on parle de noosphère, enfin bon bref, peu importe comment on le nomme en fait. Si vous voulez, l'idée, on s'en fout un peu, c'est d'avoir quand même le schéma qui est évidemment... c'est interconnecté, ce qui fait que si je me mets à faire du dos du chat par exemple à quatre pattes, vous savez ce truc, je me mets à quatre pattes, je fais le dos rond comme un chat, j'inspire, je reviens soit dos plat, soit dos creux, ça masse en fait le système nerveux, pour parler familièrement si vous voulez, parce que c'est votre colonne qui bouge, mais du coup forcément si elle bouge, elle entraîne avec elle la moelle épinière, les nerfs et les petites glandes en fait qui sont proches des nerfs. Et il y a deux grands systèmes en fait dans le système nerveux qui sont prépondérantes, et si on les comprend,
on peut mieux vivre sa vie. Je vous assure, ça va jusque-là. Le jeu du mouvement, en fait, va jusqu'à des dimensions un peu plus grandes que juste le fonctionnement physique. Vous l'avez compris ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. Parce que forcément, en connaissant mieux ces systèmes un peu de fonctionnement du système nerveux, etc., on peut mieux piloter. Donc il y a un système qui nous excite, qui nous éveille. Forcément, si j'ai plein de choses à faire, etc., mais plus dans l'idée simple, c'est surtout en mode survie. C'est-à-dire que s'il y a une voiture qui me fonce dessus, etc., j'ai un système nerveux autonome qui s'allume. C'est un véritable interrupteur, et heureusement, il est là pour notre survie, et on en a eu besoin énormément. Seulement aujourd'hui, on en a quand même un petit peu moins besoin. Le truc, c'est que si vous voulez que ce soit une voiture qui vous fonce dessus, ou le fait d'avoir oublié une facture, ou d'avoir oublié votre enfant à l'école, pour le cerveau, c'est à peu près la même chose, si vous voulez. Ou qu'il y a 20 000 ans, il y avait un tigre à dents de sable qui vous fonçait dessus. Le système nerveux va réagir un petit peu de la même manière, au niveau physiologique, électrique, etc. Forcément, quand on a un système nerveux qui est régulièrement dans cet état-là, ça impacte nos tissus, nos muscles, etc., qui vont rester contractés, qui vont rester durs, etc. Mais ça va aller plus loin que ça, c'est que ça va parasiter aussi notre sommeil, notre digestion, ça va forcément, de grandes chances que ça amène de fortes tensions dans les muscles. Et là, vous avez remarqué les trapèzes en ce moment, oui, parce qu'il fait froid. Il fait froid, donc vous pourrez tapoter sur vos trapèzes régulièrement avec vos mains, les frotter, parce que ils vont se crisper naturellement. Il y a vraiment un lien très très fin entre notre état de tension, entre les ressentis, entre ce qu'on fait et finalement ce qu'on pense, qu'on dit. Tout a un impact sur le système nerveux. À partir de là, il enregistre tout. Tout est enregistré depuis à peu près le 4e mois de grossesse dans le ventre de sa maman. Vous voyez, donc le système nerveux, il est actif depuis longtemps. Et donc du coup, on peut améliorer son fonctionnement, le réguler, c'est ça qui est important de retenir, et c'est ça dans le jeu du mouvement, en faisant donc des mouvements de mobilité. Je vous ai déjà plusieurs fois parlé de ma chaîne YouTube Le Jeu JE, donc bien sûr du mouvement, où j'ai mis des petites routines matinales, des petites routines de gainage. Il y a toujours quand même un fort impact sur la colonne, grâce aux techniques de respiration que je propose, d'engagement issues du Pilates notamment, mais plus largement du functional training, de l'entraînement fonctionnel, pour vraiment mieux connecter nos caissons respiratoires, nos caissons abdominales, et donc du coup le fonctionnement après vraiment de la colonne, qui a des mobilités spécifiques, qui a des régions spécifiques. On a souvent mal au dos dans les creux, ça arrive assez souvent, soit dans le bas du dos, au niveau du creux lombaire, soit au niveau de la tête, du creux cervical. Et là, avec l'utilisation des écrans, etc., ça ne va faire que s'accentuer. D'où l'idée de faire des étirements et des mobilités. J'ai presque envie de dire comme on se brosse les dents. C'est-à-dire, c'est ça le jeu du mouvement. C'est pas je vais vous dire. Et c'est très bien si vous le faites. Le mercredi de 16h à 16h30, faites un stretching. Le jeudi à 17h, faites un yoga. C'est très bien si vous le faites. Moi, l'idée que je préfère donner, si vous voulez, c'est vous vous brossez les dents sur un pied, vous faites 5 respirations dans votre voiture au feu rouge. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de retrouver la joie du mouvement au quotidien. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, cette joie, le système nerveux l'a gardée. Elle est en vous, elle est en nous, elle est en chacun de nous. Observez les enfants, vous verrez qu'ils ont une jouissance en fait du mouvement. Ils sont tout le temps à articuler leur corps, etc., etc. Bon, nous, on a plutôt éteint parce qu'on a fait plein d'autres choses. Donc, c'est merveilleux d'avoir fait plein d'autres choses. Un travail, des études, peu importe après, de tout ce qu'on a pu faire, c'est formidable. Mais le truc, c'est que si on éteint un petit peu trop cette machine, le système nerveux va moins bien fonctionner. Et donc, on accumule, en fait, des émotions, des tensions qui impactent nos muscles. Et c'est très bien d'aller faire du sport, parce que ça peut décharger des hormones, etc. Mais il y a un moment, en fait, si on s'intéresse pas à des choses vraiment plus, désolé pour le terme, mécanique, c'est-à-dire faire de la rotation là où il y a besoin de faire de la rotation, faire de l'extension là où il y a besoin de faire de l'extension, mais de manière précise, un petit peu minutieuse, parce que c'est un système très 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 performant, et donc c'est ça l'idée, si vous voulez. Et c'est là où viennent des disciplines comme le Pilates, certains arts martiaux, du yoga, etc., où on va vraiment travailler. Bon, moi, l'idée avec le jeu du mouvement, c'est de rendre ça
le plus souple possible. Et donc c'est pour ça que j'invite souvent à aller voir mes vidéos, aussi bien sur Insta ou que sur YouTube. C'est pour rendre cela un peu plus comme un jeu, avec quelque chose de très simple, qui dure 30 secondes, qui dure 1 minute. Vous voyez, c'est des vidéos toujours très courtes, parce que l'idée dans le jeu du mouvement, c'est pas forcément de devenir un sportif de haut niveau ou quoi, et ça peut aider, parce que les mouvements que je propose forcément fonctionnent pour tout le monde, mais c'est surtout pour ramener le mouvement au quotidien, quoi. Alors, il est évident, et ça je peux pas vous dire le contraire, que si on veut être champion de CrossFit, olympique, ou bon, même déjà d'avoir un très bon niveau dans quelques disciplines que ce soit, il va falloir forcément avoir une certaine dose d'entraînement et d'intensité et de récupération. Enfin bref, c'est tout un complexe. En revanche, si on veut soulager ses douleurs, améliorer ses fonctionnements respiratoires, articulaires, avoir moins mal au dos, mieux dormir, avoir un système digestif qui fonctionne, d'éliminer pour de bon la constipation. Bon, et tout ça, en fin de compte, ce sont des fonctionnements qui sont biomécaniques, comme je vous le disais, mais à intégrer dans un système qui est, lui, bioélectrique. Bon, ça fait 2 termes à retenir un petit peu techniques, mais bon, voilà, ça fait pas de mal justement à notre cerveau d'apprendre des mots. C'est pour ça qu'on invite toujours, pour développer et entretenir son système nerveux, à apprendre de nouvelles choses, de nouveaux mots, etc., des instruments, faire des choses différentes régulièrement. Enfin bon, il y a tout un panel. Donc là, pour je veux dire clôturer la colonne vertébrale, c'est donc vraiment l'entretenir pour améliorer le fonctionnement, favoriser un bon fonctionnement de notre système nerveux, qui soit peut nous donner de l'énergie quand on en a besoin, soit au contraire savoir le ralentir quand on veut dormir, digérer, se reposer, etc., etc. Et forcément, dans le rythme pris en fait de nos journées, téléphone, mail, appels sans cesse, etc., ça plutôt tendance à activer le système nerveux. Le seul truc, c'est que s'il redescend jamais, complètement, pour être sûr qu'il y a un moment donné, ça va créer des douleurs physiques. C'est comme ça, c'est une mécanique, puisque je vous disais, il y a vraiment un lien direct entre nos muscles et notre système nerveux, et notamment au niveau du dos. Le dos, quand on dit le dos, si vous voulez, moi j'invite vraiment à regarder en plus de mes propres vidéos bien sûr, mais les vidéos d'anatomie 3D. La ville de Lyon, donc Lyon LYON, à une université qui fabrique beaucoup de vidéos d'anatomie en ligne. Et si on s'intéresse un peu à la colonne vertébrale, c'est pareil, c'est des vidéos assez courtes, on s'aperçoit de l'architecture fantastique que c'est. Si on y ajoute tout ce système nerveux, on s'aperçoit que c'est un vrai câblage électrique très fin, très subtil, et qui fonctionne donc en aller-retour. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, oui, le cerveau, il dirige tout. Oui, il dirige tout, mais n'oublions pas qu'il dirige en fonction de ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que si je me mets à marcher d'une façon complètement différente avec mes pieds, je me dis, tiens, je sais pas pourquoi, il me prend cette idée-là, tiens, je vais marcher que sur mon gros orteil, vous voyez, et puis que je le fais suffisamment répété, je vais modifier en fait le fonctionnement de mon système nerveux. Obligatoire, les nerfs en fait en recevant ces informations vont changer en fait eux-mêmes leur information. Vous voyez, donc c'est une communication vraiment interdépendante, permanente. D'où l'idée de faire des mouvements qu'on appelle fonctionnels. Bon voilà, c'est le functional training. C'est bien sûr que on retrouve des choses du yoga, de ça, mais d'un terme général, voilà, c'est vraiment de faire bouger son corps, voilà, régulièrement, afin de faciliter le fonctionnement de son système nerveux et du coup des émotions, des pensées. En fait, tout a un impact, si vous voulez, et tout est relié. Si j'ai moins mal au dos, si vous voulez, généralement, je voulais faire simplement, mais je passe une meilleure journée. Si j'ai très mal au dos, une pointe, une tension, etc., je peux, bien sûr, passer ma journée, dire bonjour à tout le monde, etc., mais c'est quand même moins agréable, forcément. Et donc, on voit que, forcément, plus la douleur sera importante, plus les conséquences sur nos comportements, nos actions seront importantes. Donc, c'est vraiment l'idée de mieux faire fonctionner, et ça c'est des petits gestes au quotidien, pas attendre forcément que tout aille mal, et même si c'est 30 secondes, je respire, j'enroule le dos, c'est très très bon. Comme les chats, les chiens, rappelez-vous, ils s'étirent 20-25 fois par jour, ils bougent dans tous les sens, ou bien comme les petits êtres humains et notamment les bébés. Et donc revenir au sol, je l'impose souvent à mes camarades de jeu, parce que c'est vraiment une très très bonne façon, parce que notre système nerveux s'en souvient et on
retrouve cette joie au quotidien comme les petits enfants que nous étions. Bon, mes camarades, ça s'arrête là pour moi aujourd'hui. Mais bien sûr, sur Radio Grand Lac, ça ne se termine pas. 18h15, vous aurez C'est bientôt l'apéro avec Sylvain. L'émission Cinéma, le 16e ou la 16e, avec Kevin et Guillaume. Donc la 16e à 19h30, cette nouvelle émission sur le cinéma. Allez, je vous souhaite une très belle journée sur Radio Grand Lac.